Twitch va baisser le tarif de ses abonnements, les fameux subs, en fonction du pays dans lequel se trouve l'abonné. Ça s'appelle la tarification locale des abonnements. Alors petite parenthèse rapide, ne confondez pas un abonné YouTube et un abonné Twitch. Un abonné YouTube, c'est l'équivalent d'un follower sur Twitch, ça c'est gratuit. En revanche, un abonné sur Twitch, c'est l'équivalent de quelqu'un qui prend une souscription à une chaîne YouTube, et ça c'est payant, et ça sert notamment à soutenir un créateur. Parenthèse fermée, et on va continuer en discutant un petit peu de cette nouvelle actu concernant Twitch, qui veut donc diminuer le prix des subs en fonction des pays, ce qui soulève plein de questions qu'on va voir ensemble maintenant. Et du coup, je vous ai pas dit bonjour, salut YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré. Donc Twitch qui veut baisser le prix de sub en fonction des pays. Si on regarde ça de loin du point de vue des spectateurs, des viewers que nous sommes, c'est plutôt bien. On paye moins cher pour s'abonner à une chaîne Twitch. Et c'est même très bien en termes d'égalité pour les pays, parce que 5$ en France, c'est pas grand chose, mais 5$ en Turquie ou même en Inde, ça représente déjà beaucoup plus. Et donc quelqu'un qui habite en Turquie, par exemple, pourra désormais payer un abonnement plus adapté à la situation économique de son pays. Donc d'un point de vue équité, c'est plutôt positif. Alors la baisse des tarifs a déjà commencé, ça a commencé avec le Mexique et la Turquie justement, qui ont été les deux premiers pays à voir les tarifs des abonnements baisser. Et donc un sub qui coûtait à la base 5$ coûte désormais 48 pesos au Mexique, soit à peu près, on va arrondir, 2,40$. Et en Turquie, le tarif est passé à 9,90 livres turcs, donc à peu près 1,2$. Notez que si on ramène ça en euros, juste pour se donner un petit ordre d'idée, puisqu'un sub en France coûte 5 balles, ça fait le sub au Mexique à 2€ et le sub en Turquie à 1€. Mais bon, autant vous dire que cette annonce a énormément fait réagir, que ce soit les viewers ou les streamers, et du coup ça soulève beaucoup de questions. J'ai regardé un petit peu sur Twitter les réactions des gens, j'ai noté pas mal de choses intéressantes qui ont été écrites d'ailleurs. J'ai même trouvé quelqu'un qui réalisait un simulateur de revenus avant, après changement des tarifs. Je vous mettrai le lien vers le tweet qui lui-même renvoie vers un doc Google dans la description juste en dessous. Alors sachez que la France n'a pas encore son nouveau tarif, mais elle fait partie des pays qui seront impactés. Donc difficile de chiffrer quoi que ce soit, mais sachez que ça va arriver d'ici septembre ou octobre ou plus tard. Enfin, dernière chose, notons que les tarifs resteront inchangés pour quelques pays, à savoir États-Unis, Canada, Suisse, Israël et Japon. Et du coup, quel sera l'impact pour les streamers français? Alors pour la majorité des streamers FR, l'impact sera peut-être pas aussi important que pour les streamers anglophones. Parce que je sais pas vous, mais moi, des abonnés mexicains, perso, j'en ai pas beaucoup. A contrario, un streamer anglophone touchera une audience beaucoup plus large et par définition, quelqu'un qui parle anglais pourra tout à fait prendre l'initiative de s'abonner chez un tel streamer, quel que soit son pays d'origine. Ça ne veut pas dire que les streamers FR ne seront pas du tout impactés, mais peut-être un petit peu moins que les streamers américains par exemple. Mais en fait, on en revient à ce point, tout va dépendre du tarif final des abonnements, et ça on ne le saura que quand Twitch nous le dira. Mais globalement, si les subs sont moins chers et que la répartition des revenus ne change pas, ça peut potentiellement impacter de façon négative les streamers, qui pourraient gagner moins. On va partir du contrat standard pour les affiliés et les partenaires, à savoir que pour un sub de niveau 1, la répartition des revenus est de 50-50. Et là on va rester très théorique, parce que dans la réalité, la répartition finale, après les retenues diverses, on est plus proche des 40-60, les 60% étant plutôt pour Twitch, mais bon, si le prix du sub diminue et qu'il passe en France, admettons, de 5€ à 4€, au lieu de toucher 2,50€ par sub, un streamer touchera plutôt 2€. Et encore une fois, on reste dans la théorie ici, parce qu'en pratique, 2€ c'est déjà ce que touche un streamer sur un sub dans les beaux jours en descente avec le vent dans le dos. Bref, parce que du coup, l'argument de Twitch, qu'on peut concevoir, ne soyons pas totalement fermés, c'est de se dire que si le prix du sub diminue, plus de gens pourront s'abonner. Bah oui, c'est moins cher. Sauf que comme beaucoup de streamers l'ont laissé entendre, notamment sur Twitter, pour un petit streamer ou un streamer moyen, on va dire, sa communauté et ses subs se renouvellent relativement peu. Donc est-ce que vraiment on peut penser qu'il aura plus de subs uniquement parce que le prix baisse? Alors l'avenir nous le dira évidemment et ça dépendra du tarif final du sub. Mais je suis pas forcément très optimiste à ce niveau, comme une bonne partie d'ailleurs de mes collègues streamers. Après il y a toujours ceux qui vivent chez Bisounours et qui voient tout en rose et qui se disent que tout va bien se passer. Alors peut-être, moi j'ai un pied dans la réalité. Mon humble expérience de la vie me fait dire qu'en général, les changements de ce genre sont rarement bénéfiques. Si Twitch fait ça, c'est que ça va surtout avantager Twitch. Mais bon, on verra bien, et j'espère sincèrement que je me trompe. Mais le fait que Twitch, justement, insiste autant sur son plan d'aide qui couvre quand même plus de la moitié du contenu de la page d'aide officielle mise en ligne par Twitch, ça pue un petit peu. Ça peut laisser supposer que Twitch prévoit quand même que les créateurs gagnent moins d'argent, en tout cas au début. Mais c'est déjà pas mal, je le dis, que Twitch se décide à aider les streamers durant cette transition, aide qui se fera sur 12 mois au maximum, sous condition d'être éligible, et qui s'appelle l'ajustement du revenu. Et du coup, quels sont ces critères d'éligibilité? Alors pour ceux que ça intéresse, je mettrai également en lien la page d'aide dédiée à ça sur Twitch, mais on va décortiquer un petit peu ce plan d'aide en essayant de la faire relativement courte. Tout démarre avec la détermination du point de référence. On prend la part des revenus provenant des subs sur les 3 derniers mois d'un streamer,
Twitch fera une moyenne qui servira de revenu de référence. Ensuite, on va prendre le nombre d'heures streamées par ce streamer sur les 3 derniers mois, et Twitch fera également une moyenne mensuelle des heures de stream. Du coup, critère numéro 1, il faut streamer au moins 85% de la moyenne définie juste avant, hein. Donc si ma moyenne est de 100 heures de stream par mois, sur les 3 derniers mois, il faut que je stream au moins 85 heures pour bénéficier de l'aide. Deuxième critère, il faut qu'au moins 20% de mon revenu de référence proviennent de subs dont le tarif local a été changé. Donc ça, pour les streamers FR, pas de problème, hein, puisque le tarif en France va changer. Et a priori, un streamer FR a une grande majorité de subs provenant de France, quand même. Et quelques critères supplémentaires, il ne faudra pas streamer plus de 200 heures par mois si votre moyenne de référence est justement de 200 heures, et il faudra faire au moins 5 heures de live par mois. Bientôt, on aura tous un récap de ça dans notre tableau de bord Twitch, donc vous prenez pas trop la tête à tout calculer, ça va venir tout seul. Mais si jamais vous remplissez ces critères, alors Twitch pourra vous aider pendant 12 mois au maximum en vous fournissant un complément de revenu. Les 3 premiers mois, Twitch va assurer 100% de la différence entre votre nouveau revenu et l'ancien revenu, votre revenu de référence. Les 3 mois suivants, donc deuxième trimestre, Twitch prendra en charge 75% de la différence entre votre nouveau revenu et votre revenu de référence. Au troisième trimestre, Twitch prendra en charge 50% de cette différence. Et au dernier trimestre, donc sur les 3 derniers mois de cette période d'aide d'un an, Twitch prendra en charge 25% de la différence entre votre nouveau revenu et votre revenu de référence. Ça paraît un petit peu compliqué, mais si vous voulez quelque chose de plus concret, je vous renvoie à nouveau vers le doc Google de simulation de vos futurs revenus dont je vous ai parlé au tout début. Vous pouvez même créer une copie et vous pourrez ainsi jouer avec les chiffres, ce qui sera d'autant plus utile lorsque les tarifs locaux français seront bien sûr disponibles. Donc tout ça c'est bien beau, mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, on a encore plein de questions sans réponse. Déjà, pourquoi Twitch fait ça? Il y a plusieurs raisons possibles. D'un point de vue purement commercial, il y a en effet le volume de subs, qui ne sera pas forcément rentable directement pour Twitch, encore que, mais ça peut rapporter sur du long terme. Parce qu'un consommateur qui dépense de l'argent sur une plateforme a tendance à rester plus longtemps sur cette plateforme. En restant plus longtemps, on peut plus facilement lui glisser de la publicité, par exemple. Donc forcément, s'il y a plus de subs en volume, il y aura potentiellement plus d'utilisateurs qui passeront du temps sur Twitch et potentiellement toujours plus d'utilisateurs touchés par la pub. Donc plus de gains pour Twitch. Ce n'est qu'une hypothèse, mais ça reste totalement plausible. Ensuite, sur Twitter, il y a certains qui ont évoqué la possibilité d'utiliser un VPN pour contourner un tarif local. Alors un VPN ou réseau privé virtuel en français, Pour ceux qui ne savent pas, ça permet de se protéger, de sécuriser nos informations et accessoirement, ça permet de changer son adresse IP qui, du coup, peut être associé à un autre pays. Mais alors le cheminement de pensée pour en arriver à se dire qu'on va passer par un autre pays pour payer un sub moins cher, bon déjà là on est sur une belle démarche de radin. Et Twitch a répondu concernant ce sujet et confirme que de base il ne sera pas possible de gruger car les tarifs locaux des abonnements sont liés au moyen de paiement et à l'adresse de facturation que vous avez renseigné dans votre compte Twitch. Bon après si on veut vraiment contourner ça, c'est pas bien compliqué de changer une adresse, mais encore une fois, là on est sur une démarche volontaire et active de contournement du système. Personnellement, quelqu'un qui irait jusque là, je suis pas sûr d'avoir envie de lui dans ma commu. Parce que le geste peut sembler louable, mais moralement c'est quand même un petit peu discutable, sans parler de l'aspect légal, parce que renseigner des fausses informations lors de son inscription sur Twitch, en limite il n'y a personne pour venir vérifier, mais imaginons que vous soyez affilié par exemple, vous remplissez un formulaire fiscal avec vos vraies informations, donc si ça correspond pas avec le reste, pas sûr qu'un jour ou l'autre ça vous retombe pas dessus. Donc dans tous les cas, si vous n'avez pas les moyens de soutenir financièrement un streamer que vous appréciez, un simple follow c'est gratuit, un simple bonjour dans le chat ça fait plaisir. Soutenir moralement un streamer, c'est aussi important que de le soutenir financièrement, croyez-moi. Se pose aussi ensuite la question des différents seuils, parce qu'en ce qui concerne les seuils actuels, on en a un quand on est affilié au partenaire, il faut atteindre ce fameux seuil de revenu de 100$ pour pouvoir être payé sur Twitch. Mais du coup, à moins qu'on récupère plus de subs, ce qui n'est absolument pas garanti, la baisse de tarif va engendrer une baisse de revenus, évidemment. Il faudra donc davantage de temps pour atteindre ce seuil des 100$. Ça peut être pénalisant pour les streamers les plus modestes. Ensuite, on a un autre seuil, c'est celui des émoticônes, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des emplacements d'émoticônes qui sont débloqués avec le nombre de points de sub. Donc pas exactement le nombre de subs, puisque le nombre de points varie en fonction du niveau d'abonnement, mais bref. Ces paliers vont-ils changer ou pas? Pour l'instant, ça reste une inconnue. Enfin, et là ça concerne les partenaires, que va-t-il advenir du fameux seuil pour passer en contrat 70-30? La dernière fois que j'ai demandé, on m'a répondu qu'il fallait 350 subs payants, hors Prime et hors Subgift, sur 2 mois consécutifs. Et il semble que ce seuil change suivant les streamers puisque chacun a une version différente. Bon, ce seuil, quel qu'il soit, il va forcément bouger et ça a d'ailleurs été confirmé en interne par un community manager FR de Twitch. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle mesure et ce sera potentiellement toujours un objectif assez difficile à atteindre. On peut aussi se poser une autre question et réfléchir à d'autres solutions. Est-ce que davantage de paliers, ça serait pas plus simple?
un sub à 2 € qui rapporterait un demi-sub point, voire carrément permettre aux streamers de définir eux-mêmes leur propre palier comme sur YouTube. Alors, je pense pas qu'on en arrivera jusque là, mais c'est pas non plus délirant à concevoir. Aussi on peut se demander si cette démarche va inciter les gens à prendre davantage de subs tier 2, voire des subs tier 3. Parce que si les tarifs des subs baissent, on s'attend à ce que ce soit le cas pour tous les niveaux d'abonnement, ça paraît logique. Même chose pour les subgifts, hein, ça pourrait potentiellement inciter ceux qui offrent déjà des subs à en offrir davantage, mais bon, ça dépendra de la façon dont c'est présenté, donc à voir. Enfin voilà, moi j'en ai terminé avec cette petite explication sur ce qui attend les streamers sur Twitch et ces petites réflexions qui n'ont pour la plupart malheureusement pas encore de réponse. Et là c'est encore très frais, hein, donc on aura sans doute l'occasion d'en reparler, quitte à faire un petit bilan avant-après, une fois qu'on aura tous les nouveaux tarifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve moi sur Twitch si vous avez des questions et que vous voulez me les poser en live, ou sur le Discord communautaire si vous avez besoin d'aide, plus technique, concernant votre configuration de stream. Et on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà suffisamment longue, donc prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.